Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans le lien de décembre, nous avions évoqué la date du 16 janvier pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. Alors évidemment, à l'époque, nous n'imaginions pas pouvoir nous réunir autour d'un buffet, mais peut-être pouvoir organiser en extérieur, autour d'un brasero, un vin chaud ou un chocolat, bref, avoir un moment de convivialité. Bon, vous le savez, depuis, Madame la préfète a interdit tout rassemblement à l'occasion des cérémonies. C'est donc depuis la salle de la mairie que je vous adresse ces quelques mots. Donc évidemment, c'est un petit peu frustrant de m'exprimer à travers cette vidéo, mais c'est quand même important de revenir sur l'année 2021, de dire qu'il s'est passé des choses et que la vie continue à Fresnoy-le-Luat. Donc 2021, vous savez, on vient de conclure la réécriture de notre plan local d'urbanisme et notamment les dernières enquêtes publiques. Donc je tiens vraiment à souligner l'investissement des élus qui ont consacré beaucoup d'énergie à la réécriture de ce document et également je me félicite de la participation des habitants qui sont venus donc à ces réunions publiques. Donc nous allons maintenant bientôt être dotés d'un règlement d'urbanisme actualisé pour mieux contrôler ou piloter en quelque sorte l'avenir de notre commune, et ça c'est une bonne chose. En 2021, ça a été également l'aboutissement de l'adhésion de la commune de Fresnoy au syndicat mixte d'eau potable d'Auger Saint-Vincent. Donc elle prend effet à partir du 1er janvier 2022. Et en fait, d'une situation où nous étions auparavant complètement autonomes avec notre forage d'eau, nous sommes maintenant, donc à travers cette adhésion au syndicat d'Auger, en capacité de sécuriser et de garantir notre approvisionnement en eau potable. Et là aussi, je pense que c'est une bonne chose pour la commune. Je souhaite aussi revenir sur les trois événements qui ont marqué l'année 2021 dans notre commune. Ça a été tout d'abord le succès du goûter organisé pour la fête d'Halloween et notamment l'effrayant concours de gâteaux qui était assez drôle. Bien sûr, la messe de la Saint-Martin qui est venue couronner presque 6 mois de chantier citoyen où beaucoup parmi nous ont œuvré à remettre en service l'église de Fresnoy-le-Luat. Et enfin, le marché de Noël qui s'est tenu à l'occasion du spectacle de fin d'année organisé par les enfants de la maternelle, donc ils sont venus chanter quelques chants de Noël, et ce marché a vraiment été un vrai succès, donc on est partant bien sûr pour le renouveler à l'avenir. Donc la vie continue, je le disais, 2022 verra en fait la fin ou l'aboutissement de l'enfouissement des réseaux de télécom et d'EDF. Donc la dernière tranche de travaux sera réalisée sur Fresnoy, dans la rue de la Montagne et le haut de la rue du Château. Et à l'issue de ces travaux, tout notre village aura un bel éclairage et des réseaux enfouis. En 2022, nous prévoyons également, nous avons mis au budget la vidéoprotection. Il faut savoir que ça représente à peu près 90 000 euros, c'est un budget assez important, car en fait, pour pouvoir contrôler les entrées et sorties de nos 3 villages, c'est un dispositif d'une douzaine de caméras qu'il faut installer. Donc c'est ce qui explique une partie du coût. Enfin, en 2022, il va aussi se passer des choses du côté animation. Donc la commission animation ne s'est pas encore réunie et le budget n'est pas totalement arrêté. Donc le programme, on ne peut pas vous le dérouler. Mais il y a plusieurs choses qui s'annoncent. Tout d'abord, l'adhésion de la commune de Fresnoy à l'association Art en chemin, qui mettra en place une exposition en plein air sur le chemin entre le Luat et Fresnoy sur le thème des chevaux. Nous prévoyons aussi le retour du ciné rural pour ceux qui ont connu. Nous sommes inscrits dans le cadre du festival été pour un concert de musique donc, qui aura lieu cet été, organisé dans le cadre du festival Été Valois de la communauté de communes. Donc on réfléchit également à des animations à l'attention de nos plus âgés, et bien sûr les chantiers citoyens vont pouvoir reprendre avec les beaux jours, car on va continuer à œuvrer pour le maintien en état de nos 3 églises. Voilà, donc pour clore cette petite vidéo, c'est évidemment une bonne santé. Je voudrais souhaiter à chacun d'entre nous, et au nom de l'équipe municipale, au nom du conseil communal, je vous souhaite à tous une heureuse et une bonne année 2022. À très bientôt.